Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'électricité et l'énergie dans laquelle je vais présenter les générateurs de tension. Un générateur de tension idéal est défini comme étant un dipôle qui va délivrer une tension à ses bornes quel que soit le courant qui la traverse, une tension constante à ses bornes. Il est représenté de la manière suivante, donc on représente un trait avec un rond et le trait passe à l'intérieur et des bornes plus et moins. La tension, donc le courant sort de la borne plus, I. La tension à ces bornes U est notée E, et donc on a comme relation U qui est égal à E, qui est une constante. Le graphique représentant donc la caractéristique d'un générateur de tension idéal est le suivant. On a donc une droite constante, quelle que soit l'intensité, et cette constante vaut E. Ici, U sera la tension aux bornes du générateur idéal exprimée en volts, et équivaut E, qui sera donc appelée la force électromotrice, souvent notée FEM, du générateur en volts. Je vais donc étudier à partir donc de la définition du générateur idéal, donc un générateur maintenant réel, qui est donc une pile 9 volts, donc qui va être représenté par un G avec un rond. Ici, j'ai une borne plus, une borne moins, et donc je vais déterminer la caractéristique de cette pile. Donc pour réaliser cela, je vais placer donc mon générateur aux bornes d'une résistance variable avec un interrupteur pour ne pas vider la pile et la décharger très rapidement. Et donc je vais déterminer donc la tension U et l'intensité I qui va passer donc dans la résistance ici variable. Et qui correspondra donc en faisant U fois I à la caractéristique de mon générateur. Donc je vais d'abord placer un voltmètre aux bornes de la résistance variable qui va donc me permettre de déterminer la tension aux bornes de cette résistance et à partir de la loi d'Ohm d'en déduire l'intensité qui va passer. Donc la tension va être obtenue à l'aide du voltmètre. Maintenant, pour déterminer l'intensité, je vais avoir besoin donc de la résistance que je vais utiliser à chaque fois. Donc je vais avoir besoin d'un ohmmètre et donc d'enlever mon générateur et d'obtenir ensuite, donc j'obtiendrai I à partir de U sur R. Donc pour obtenir la résistance, j'enlève le générateur et je vais mesurer à chaque fois donc la résistance utilisée qui va m'indiquer la valeur en ohm. J'obtiens donc à partir de ça, à partir de U et I, une courbe U égale F de I qui correspond donc à la caractéristique de mon générateur. L'expérience donc réalisée est la suivante, donc j'ai ma pile, mon voltmètre ici utilisé avec une platine de prototypage et différentes résistances placées en série, donc en déplaçant donc le fil jaune ici à différents endroits. J'augmente la valeur de résistance donc dans le circuit et en appuyant sur l'interrupteur, je peux faire la mesure de la tension donc aux bornes de ces résistances. J'obtiens donc les résultats suivants. Donc je fais varier donc ma résistance au fur et à mesure. Je mesure la tension et en faisant à partir de la mesure de résistance, j'en déduis l'intensité et j'obtiens les valeurs suivantes. Donc j'ai obtenu donc ces séries de mesures. Je peux donc tracer le graphique de la tension en fonction de l'intensité qui correspond donc à la caractéristique. J'obtiens le graphique suivant. Je vois ici que la tension diminue très légèrement quand l'intensité augmente. Je vois que mes points sont globalement alignés, donc je vais modéliser mes points ici par une droite. En utilisant donc un script Python, la modélisation me donne la droite suivante avec cette équation. Y correspond à U, X correspond à I, donc j'ai comme relation ici U qui est égal à 9,02 moins 3,49 I. Donc je vois que mon ordonnée à l'origine ici correspond à 9,02 qui correspond donc à peu près donc à la tension indiquée sur la pile qui était de 9 volts. Et ici, moins 3,49, mon coefficient directeur est négatif car ma droite est décroissante. Et ce 3,49 ici va en fait être dû à la résistance interne du générateur. Donc un générateur réel va être caractérisé par donc une force électromotrice ici qui est constante et un terme donc décroissant qui est en lien avec une résistance interne. À partir de la caractéristique de la pile, je vais donc maintenant pouvoir définir ce qu'est un générateur de tension réelle, ce que l'on nomme le modèle de Thevenin. Donc
Il s'agit donc aux bornes d'un générateur de tension réelle d'une tension qui va varier légèrement en fonction du courant qui va le traverser. On a donc un générateur de tension réelle qui sera modélisé par un générateur de tension idéale avec en série une résistance. Donc c'est ce que l'on appelle le modèle de Thevenin. Donc on a un générateur de tension idéale, une petite résistance R, et donc la tension aux bornes, donc on a un courant délivré par le générateur. La tension aux bornes donc de cette association générateur idéal résistance sera égale à donc E, la FEM du générateur idéal, moins RI, la tension donc aux bornes de la résistance. Donc la tension aux bornes d'un générateur idéal est égale à E moins RI, ce qui se donne comme caractéristique avec U et I une droite légèrement décroissante avec E en ordonnée à l'origine. La pente ici, donc le coefficient directeur de la droite, vaut moins R et donc apparaît ici. Dans cette expression, U est donc la tension aux bornes du générateur réel exprimée en volts, E, la force électromotrice du générateur exprimée en volts également, R, la résistance interne du générateur exprimée en ohms, et enfin I, l'intensité du courant qui traverse le générateur exprimée en ampères.